Je vais vous présenter prime abord mon cours de sciences de l'environnement avec 15 élèves exceptionnels qui ont vraiment réussi à démontrer les objectifs qu'ils avaient posés. Les élèves, après d'avoir regardé les manchettes, les nouvelles, ils ont commencé à regarder les enjeux, puis ils ont été capables de découvrir qu'un des gros enjeux, c'était les coûts alimentaires que les gens commençaient à vivre, puis de voir à quel point que ces coûts alimentaires-là affectaient et stressaient de nombreuses familles locales comme à l'échelle nationale. Ils ont choisi, à partir de cela, de se fixer un but de réduire les coûts alimentaires. Alors, non seulement les coûts alimentaires, mais les coûts aussi sur des produits de beauté, des produits hygiéniques que les gens pouvaient dépenser sur les épiceries. Alors, pour ce faire, ils ont décidé à ce moment-là de se diviser en 3 groupes. Alors, le premier groupe était responsable de ce qu'on appelle la grainothèque. La grainothèque, c'est une bibliothèque de graines ayant comme but de promouvoir le partage de graines dans la communauté de Fredericton. On a plus de 80 différents types de graines divisés en légumes, fleurs et épices. Comment la grainothèque fonctionne et on a des boîtes avec des paquets qui, dépendant de quelle graine que tu veux, tu prends le paquet, tu signes ton nom, puis là, après un bout, tu le retournes. Et c'est aussi gratuit. Nous deux, nous avons créé un site web, la Grainothèque, et c'est pour avoir l'information générale du projet. On a fait ce site web parce que c'est plus facile de naviguer en ligne en tout temps que physique. Ce site web contient l'information de comment mieux pousser vos graines avec l'heure de soleil que vous avez besoin et combien d'eau vous avez besoin. Le site web aussi contient l'information si vous avez contacté pour les questions ou si vous avez besoin d'aide. La grainothèque existait déjà à l'aide de nombreux partenariats qu'on avait eus, tels que PAC et Éduc Action climatique, mais l'éducation au service de la Terre nous ont vraiment permis cette année d'ouvrir, puis d'initier, puis faire l'ouverture officielle de la grainothèque, sortir la publicité, puis vraiment réaménager cette grainothèque-là, puis à partir d'un bon point, de faire en sorte que ce projet-là soit intergénérationnel, puis tu as un vrai succès. Le deuxième groupe, c'est un groupe de l'hydroponie qui s'est ensuite de tout ça développé comme jardin scolaire dans l'école pour créer des espaces verts pour améliorer la santé mentale des jeunes. Notre projet, on a créé des espaces verts dans notre école en mettant des hydroponies dans les classes pour créer des espaces verts et on a commencé un Nutri-Tower. Le Nutri-Tower est un système hydroponique qui a 40 espaces. Il a fallu le construire ou le réparer plusieurs fois. Puis on a décidé de l'installer dans un carrefour de 9-10 où ce qui pourrait bénéficier les élèves. Ensuite, on a transféré les fleurs dans les pots pour créer un espace vert à l'école. On a planté comme des fleurs, des plantes, des épices, de différentes fleurs, sortes de fleurs. C'était un jardin non traditionnel. Et finalement, le troisième groupe, c'est celui-là de les micro-pousses, les savons et les thés, les savons artisanaux, pour montrer aux gens comment facile que c'est de faire nos produits à la maison. Les micro-pousses, c'est des semences qu'on peut mettre dans un pot maçon, puis ça pousse, puis il y a beaucoup de nutriments, puis des bienfaits à en consommer. Puis c'est aussi, ça aide beaucoup à réduire tes coûts alimentaires à l'épicerie. Nous autres, avec les micro-pousses et les plantes qu'on a poussées, on a utilisé les graines de la grainothèque pour encore plus diminuer les coûts alimentaires. Et aussi éduquer les personnes qu'eux autres aussi ils pourraient utiliser de la grainothèque pour encore plus diminuer les coûts. Donc on a fait genre du savon hydratant qui est mieux pour le corps et que ça coûte moins cher. Le plus essentiel, c'est la cire d'abeille qui fonctionne avec tout. On a aussi fait plusieurs essais différents. Donc, on a fait des bords de beurre corporels et on a aussi fait un baume à lèvres hydratant et des rouleaux pour mettre sur les poignets et en arrière des oreilles. Puis, ils ont tous des bénéfices différents, comme la relaxation, l'hydratation et être sûr que c'est naturel puis accessible. Les savons, c'était pour comme les personnes qui ont des troubles avec la peau sèche ou juste des problèmes de santé en général. Donc,
pour avoir, c'est comme plus accessible pour les personnes, c'est moins cher. Non seulement ont-ils réussi à atteindre cela comme objectif, mais ils ont aussi, à l'aide de la radio CBC, atteint la communauté anglophone de nos régions à Fredericton, qui était fabuleux.